Oui, je pense que donc par rapport à ça, je disais tout de suite que moi je suis plus dans la recherche de solutions que de chercher pourquoi. Parce que je ne veux pas retourner trop à l'arrière. Et ce que je pense de ça, et que j'ai beaucoup réfléchi, j'estime quand même que une équipe nationale, on doit la construire, on doit la bâtir. C'est-à-dire que ça ne doit pas être seulement l'avènement de groupes de joueurs, n'est-ce pas, qui viennent, n'est-ce pas, pour une compétition et qui va quitte ou double, on gagne ou on perd. Et pour moi, aujourd'hui, la direction dans laquelle on s'est inscrit depuis presque 2012 avec la fédération, je pense qu'on est dans la bonne direction et dans la bonne tangente. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, nous avons remarqué que nous avons des jeunes qui étaient en 2012 en Jeux olympiques et qui nous ont fait un excellent parcours. Et ces jeunes, aujourd'hui, effectivement, constituent la base de l'équipe nationale en 2015 et en 2013. Ici ajoute également aussi l'option qu'on a aujourd'hui d'inscrire notre football des jeunes au niveau donc du continent africain et continent mondial. Parce que quand même, quand nous avions la vision d'organiser la CAN 2015 pour les U20 et qui nous a permis d'arriver en finale et à la Coupe du Monde, et de le rééditer également en 2017 et en 2019, ça a permis d'avoir ce petit fruit parce que nous avons beaucoup de jeunes, une bonne relève qui est là également aussi. Certains ont eu à intégrer l'équipe nationale, d'autres également sont en attente. Et je pense que c'est ça en fait qu'il faut pour bâtir une grande équipe. C'est-à-dire des gens qui sont formés dans le pays, qui sont à l'extérieur, mais qui effectivement peuvent constituer aujourd'hui une bonne relève et une bonne garde également pour une équipe nationale. La troisième chose maintenant, pour moi, c'est en fait permettre à un entraîneur d'avoir le temps de travailler avec le groupe. Parce que c'est important. On ne peut pas aujourd'hui, à chaque CAN, changer l'entraîneur. Ce n'est pas possible. Et ça, ce que ça amène, c'est en fait ce qu'on appelle l'instabilité au niveau des effectifs. Parce qu'il y a un bouleversement incessant, n'est-ce pas? On n'arrive pas à avoir le groupe qu'il faut. Je pense que c'est des questions sur lesquelles, je pense que si on prend garde, et aujourd'hui, je vois qu'on est sur la bonne direction. C'est-à-dire tout ce que je dis aujourd'hui, on est en train de le mettre en place. Et ça donne ce que ça donne. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes en 2015, quand Giresse partait, on quittait le quart de finale. En 2017, on est éliminé en quart de finale. En 2019, on va en finale. Mais donc en 2021, forcément, on peut aller au-delà de ça. C'est-à-dire donc aller en finale et également gagner pourquoi pas un trophée. Je pense que c'est comme ça que moi je le comprends. Maintenant, il y a d'autres aspects que les gens peuvent souligner. L'aspect mental, hein, l'aspect, je ne sais pas, peut-être de solidarité et autres. Bon, pour moi, c'est des actions. Mais le plus important, c'est la formation de bons joueurs, avoir une bonne équipe, avoir de bons joueurs et mettre l'environnement qu'il faut autour de cette équipe. C'est ça qui nous permettra de gagner.